Ce qui nous permet donc de passer à notre panéliste suivant, Monsieur Laurent Yogo. Vous êtes conseiller juridique à la Fédération des entreprises congolaises. Alors, une réforme c'est bien, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'en pensent les premiers concernés, en l'occurrence les entreprises. Donc vous êtes, vous représentez ici la Fédération des entreprises congolaises. Voilà, si vous pouvez très brièvement aussi nous dire un mot. Merci. Je vais projeter quelques images pour que nous sachions de quoi nous parlons, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau de la fédération. On a parlé de l'économie informelle. C'est vrai qu'en tant que fédération, on est un peu mal à l'aise, mais finalement on s'est dit, c'est l'informel, si on prend dans le sens de toutes les définitions qu'il y a eu, c'est l'informel qui dérange le formel. Mais on a quand même essayé de faire quelques réflexions par rapport à cette thématique, et surtout la facture numérisée, parce qu'on a été quand même approché et on a travaillé un peu sur ces mécanismes qui, il faut que je le dise, le conseiller, on n'est pas toujours d'accord sur la manière de faire. C'est vrai qu'en termes de principe, la digitalisation apporte plus de transparence, ça en termes de principe, on est d'accord, mais la manière de faire, les profils et la configuration de notre structure économique justifie assez que jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on a introduit parmi les procédés, téléprocédures, on est encore en train de chercher la meilleure façon de le faire. On peut prendre juste déjà le deuxième point. Je ne vais pas revenir sur les notions de l'informel. Je vais juste regarder quelques images. Au milieu, ça c'est l'exploitation artisanale minière. Je me demande comment on va faire des factures numérisées avec ces gens. De l'autre côté là-bas, ça c'est les grands marchés. Ce côté ici, ça on est dans un grand quartier, genre Matongé. On peut passer? Au fait, d'après nos analyses, la facture numérisée, normalisée, ne s'adresse pas aux causes de l'informalité. Pour nous, c'est un mécanisme qui plus vise à améliorer le rendement de la TVA. Et aujourd'hui, c'est vrai que la TVA, il y a un petit souci. Ça permet plus d'améliorer le rendement de la TVA. Et ça concerne premièrement les assujettis à la TVA. Puis fraude. Je sais qu'au niveau de l'Afrique, il n'y a pas de fraudeur. Alors, quelles sont les limites? Parce que pour la plupart, nos membres sont vos clients, donc je suis en train de dire les mêmes choses qui sont correctes. Les limites, quelles sont les limites par rapport à la facture normalisée? C'est vrai qu'en termes de bénéfices, je l'ai dit, c'est la présomption de sincérité parce que, comme les conseillers venaient de dire, vos factures seront déjà dans un système pris en charge au niveau de la DGI, donc vous pouvez plus dire 8 alors que le système a déjà pris en charge 10. C'est vrai que pour nous, c'est aussi bien parce que ça va nous éviter tous les contentieux qu'on a régulièrement avec les régies, particulièrement la DGI pour dire vous ne deviez pas déduire ceci, mais vous avez quand même déduit, la facture n'est pas authentique, ça nous permet quand même de réduire le nombre de contentieux que nous avons par rapport à la déduction de la TVA. En ce qui concerne les limites, je l'ai dit, la facture normalisée telle que présentée ne s'adresse pas à la problématique de l'informalité, ne s'adresse pas à la question de la fraude. Deuxièmement, le conseiller l'a dit, les conditions d'acquisition. Déjà, celui qui est dans l'informel, vous l'obligez à avoir des conditions à acquérir un matériel. Déjà, les formalités administratives, déjà, il ne les fait pas. Vous allez l'obliger à acquérir un équipement informatique. Est-ce qu'il aura l'Internet? Est-ce qu'il aura les mégas? Alors, en termes de recommandations, je vais atterrir par là. Modérateur, rassurez-vous, nous, on est... Le temps, c'est de l'argent. On connaît ce que ça veut dire. L'impact pour nous est négligeable pour l'instant. Et nous sommes conscients que cela justifie les atermoiements ou les difficultés que nous avons aujourd'hui à mettre cela en place. Il faut d'abord qu'on puisse mieux s'asseoir, mieux encadrer ou circonscrire les profils
de la structure économique que nous avons, de manière à éviter à ce que ces systèmes de factures normalisées, c'est vrai qu'on veut digitaliser, mais la digitalisation doit nous amener, au-delà de la transparence, amener plus de rentabilité au niveau de la TVA. C'est vrai que ce n'est pas le procès de la TVA. Ça, on pourrait y revenir. Merci. Brillant, concis.